santé du corps est importante. La santé de l'âme est prioritaire. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu notre Père qui dans son grand amour nous a donné de voir un nouveau jour. Dans l'extrait de l'Évangile sur lequel porte notre méditation, le Seigneur Jésus nous enseigne que la vraie pureté, c'est celle du cœur. En effet, nous voyons dans cet extrait l'image de Jésus qui vient abolir la tradition et apporte de nouvelles règles qui rendent l'homme plus libre et visent mieux son bien-être. Il met fin à la loi sur l'alimentation cachère que devait respecter le peuple d'Israël pour nous faire comprendre que le Seigneur ne nous soumet à aucune loi autre que celle de la charité. C'est donc pour mieux aimer Dieu et notre prochain qu'il nous faut purifier notre cœur. Jésus nous le dit, le cœur de l'homme est le lieu où prennent naissance toutes ces décisions et actions. C'est le lieu secret de la rencontre avec Dieu. Contrairement aux hommes, Dieu ne regarde pas l'apparence physique, mais plutôt l'état de notre cœur. Il ne se laisse séduire que par un cœur pur et sincère. Il est donc inutile de laver et de parer l'extérieur pour être apprécié des hommes, tandis que notre cœur, que Dieu regarde, est en piteux état. De plus, avec un cœur pur, chacune de nos actions partent d'une intention charitable. Même s'il faudra nous abstenir d'un aliment, ce sera pour la bonne cause, c'est-à-dire pour le bien du prochain et par respect pour lui. Pour cette purification, nous avons deux moyens particuliers, la confession et la prière. La confession est la toilette de l'âme et la prière est sa nourriture, dit-on souvent. Et notre âme est le reflet de notre cœur. De même que nous prenons soin de notre corps pour être en bonne santé physique, nous devons en faire autant pour notre âme. Nous devons recourir régulièrement à la confession et prier sans cesse, d'autant plus que, dans l'un comme dans l'autre de ces exercices, nous exprimons à Dieu notre faiblesse et recevons de lui la force pour continuer d'avancer. Et comment savoir que notre cœur est pur? Jésus est très clair dans ses paroles lorsqu'il énumère les fruits d'un cœur impur: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Il nous donne là des indices d'évaluation de la pureté de notre cœur. Et nous pouvons dire par opposition et par déduction, énumérer quelques fruits d'un cœur pur: droiture, respect du bien d'autrui, respect de la dignité humaine, fidélité, détachement, bienveillance, transparence, désintéressement, éloge, humilité, tempérance. Le Seigneur m'invite aujourd'hui à évaluer l'état de mon cœur et à reconsidérer les sentiments que j'y entretiens. Nous comprenons qu'avant de laisser un sentiment y prendre place, nous devons nous demander dans quelle mesure elle nous encourage à aimer notre prochain et à nous rapprocher du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, nous devons le combattre et le dominer par la prière. Car puisque nous sommes faibles, nous serons toujours tentés d'avoir de mauvais sentiments.
Mais nous avons toujours le choix entre de laisser habiter nos cœurs et le rendre impur, ou le chasser et rester pur. Prions. Père 3 fois saint, nous implorons ton pardon pour toutes les fois où nous avons eu et entretenu des sentiments négatifs dans notre cœur. Accorde-nous la grâce d'un cœur renouvelé et pur, ainsi que la force de ton Esprit Saint pour lutter contre tout sentiment impur et paraître digne à tes yeux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. En ce jour où nous fêtons la journée mondiale des malades et aussi Notre-Dame de Lourdes Santé des malades, le Seigneur veut nous parler ici d'une maladie qui nous éloigne de lui, le péché, qui est la maladie de nos âmes. Comme le dit le titre de cette méditation, la santé du corps, elle est importante, mais la santé de l'âme est prioritaire. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler de l'état de nos âmes, qui est le reflet de l'état de notre cœur. Dans quel état est ton âme? Dans quel état est ton cœur? Tout a été dit dans cette méditation. Nous nous cachons très souvent derrière nos savoirs et nous pointons le doigt accusateur vers nos frères et sœurs en humanité. C'est lui qui est méchant, c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui est voleur, c'est lui qui est meurtrier, c'est lui qui a une mauvaise conduite, c'est lui qui est cupide, c'est lui qui fraude, c'est lui qui diffame, c'est lui qui est orgueilleux. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, arrête de regarder l'autre. Regarde l'état de ton âme, à toi. Ne te cache pas derrière tes apparences de personnes gentilles. Regarde véritablement avec sincérité l'état de ton âme et recherche la guérison de ton âme. Et les remèdes, nous les avons. La confession et la prière. Dieu a mis cela à notre disposition. Ici, on a parlé de la toilette de l'âme pour parler de la confession. Moi, je l'appelle le remède de l'âme. Le médicament pour guérir nos âmes malades de tous les péchés que nous commettons, c'est la confession. La dernière fois que tu as reçu ton traitement, c'est quand? La dernière fois que tu allais recevoir ton traitement pour guérir ton âme de cette maladie qu'est le péché, c'est quand? Nous avons ce baume qui entretient et qui cicatrise bien nos blessures et efface toutes nos cicatrices, la prière élevée avec foi. La dernière fois que tu as communiqué avec ton Dieu dans la prière, une prière sincère dans le silence de ton cœur, pour que cette prière vienne cicatriser toutes les blessures causées par ton péché, c'est quand? Quel est l'état de ton âme en ce jour où tu demandes la guérison à Notre-Dame de Lourdes? J'ai envie de pousser cette méditation encore un peu plus loin et désolé si certains vont se sentir heurtés. Très souvent, nous allons à Lourdes pour rechercher la guérison physique. Nous allons auprès des prêtres, nous allons auprès des communautés
nous déposons des intentions de prière. Seigneur, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la main, j'ai mal au dos. Telle personne a le cancer, telle personne a le diabète, telle personne a ceci, l'autre a fait l'AVC, l'autre est dans le coma. On dépose toutes ces intentions. Dans quel état est notre âme? Comment veux-tu recevoir la grâce de Dieu avec un cœur impur? C'est dans ton cœur que le Seigneur viendra déposer sa grâce de guérison et nulle part ailleurs. Ton cœur c'est la demeure de Dieu. C'est ce grand champ sur lequel Dieu sème ses grâces et ses bénédictions. Ce n'est pas sur ta tête qu'il va venir déposer cela. Ce n'est pas sur l'organe qui est malade qu'il va venir déposer ta grâce. C'est dans ton cœur. Ce cœur qui pompe le sang dans tous les organes va pomper de la grâce dans tout ton corps pour que la guérison soit effective dans ta vie. C'est dans ton cœur que Dieu viendra déposer sa grâce. Et nulle part ailleurs. Si tu as demandé la grâce de la procréation, ne pense pas que Dieu viendra toucher ton utérus ou tes trompes. Il va déposer la grâce de cette procréation dans ton cœur. Et ton cœur va pomper cette grâce qui va arriver au niveau de ton utérus ou de ta trompe qui est bouchée pour déboucher cela pour que la grâce de la procréation soit manifeste dans ta vie. Alors demande à Dieu la guérison de ton âme pour que tu aies ce cœur prêt et disposé pour recevoir la grâce de la guérison physique que tu demandes. Le Seigneur est prêt, comme on le disait aujourd'hui. Jésus a vaincu la mort, je vous l'ai déjà dit. La victoire est claire et nette. Ta guérison est claire et nette. C'est à toi de te disposer pour la recevoir et entrer en possession de ta grâce. Le problème d'habitude, ce n'est pas la lenteur de Dieu, c'est la lenteur de ta conversion. C'est toi qui traînes les pas. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'on a l'habitude d'accuser Dieu d'être en retard. Mon Seigneur, ça fait 3 ans que je demande la grâce de la procréation. Ça fait 3 ans que je demande la grâce de la guérison. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand tu vas m'éprouver dans cette maladie? Alors que ta grâce, Jésus est déjà victorieux. Elle est disponible, ta grâce. Dans quel état se trouve le cœur qui veut la grâce? La grâce veut se déposer sur toi, mais n'arrive pas à se déposer parce que ton cœur est impur. Ton cœur est saturé d'impureté. On a des personnes, et je le prends toujours comme un exemple, une femme qui demande la grâce de la procréation, mais qui déteste l'enfant du voisin. Dès qu'on lui dit, reste avec mon enfant, non, 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 tes enfants, papa, tes enfants salissent tout, tes enfants cassent tout, elle tape, elle insulte. Oh, tes enfants sont laids, tu es laid, hop, 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 elle insulte, elle voit un enfant handicapé, elle le critique. Mais c'est elle qui est au sanctuaire et qui demande à Dieu la grâce de la procréation. À quel moment tu vas recevoir cette grâce? Dans quel cœur vas-tu recevoir cette grâce? À quel moment vas-tu recevoir cette grâce? La grâce de la procréation ne pourra pas se déposer dans ce cœur qui déteste les enfants, qui a une inconduite envers les enfants, qui diffame les femmes célibataires. Oh, celle-là, oh, elle a passé son temps à avorter, elle a passé son temps à faire les enfants de gauche à droite. Chaque enfant a son père. C'est toi qui diffames les femmes célibataires. Et c'est toi qui es au sanctuaire, devant Marie, à réciter le rosaire nuit et jour, à aller dans les charismes, prier toute la nuit pour obtenir la grâce de la procréation.
ce que nous devons demander. Frères et sœurs, enfants de Marie, c'est la pureté de notre cœur, la guérison de notre âme. Et Dieu t'a donné les remèdes et le baume. Confesse tes péchés. Aie une vie de prière permanente et fervente. Et tu verras la grâce de Dieu se diffuser dans ta vie. Que le Christ, médecin par excellence, qui toujours répond quand un malade crie vers lui, intercède pour nous. Que nous puissions aller recevoir notre remède par la conversion et que nous ayons une vie de prière fervente pour que nous ayons un cœur pur, libéré, prêt à accueillir toutes les grâces de guérison que nous lui demandons pour nous et pour nos frères et sœurs en humanité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.